Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre d'art est une œuvre d'art? Est-ce l'objet créé? L'artiste à l'origine de la création? La signature de l'artiste? Le fait que l'objet soit exposé dans un musée? La question de départ peut paraître bien simple, si bien qu'une myriade d'œuvres d'art nous vient à l'esprit dès qu'on prononce le mot « œuvre d'art ». Pourtant, aucun de ces critères n'apparaît pleinement satisfaisant et on peine à définir avec des mots simples ce qui constitue une œuvre d'art. L'artiste Marcel Duchamp se pose les mêmes questions au tout début du XXe siècle. Plus encore, il parvient à incarner toutes ces interrogations et réflexions dans une œuvre d'art. La Fontaine, une œuvre d'art qui a suscité un énorme scandale à l'époque, en 1917, et qui est toujours très polémique de nos jours. L'objet original, aujourd'hui perdu, est un simple article en porcelaine acheté dans un magasin de plomberie et de sanitaire à New York. Duchamp retourne l'objet et rajoute, à l'aide de peinture noire, la signature et l'année. R. Mutt 1917. La Fontaine de Duchamp est un ready-made, une nouvelle catégorie artistique inventée par l'artiste. Littéralement, ce sont des objets tout faits, prêts à l'emploi. La Fontaine n'est pas le premier ready-made de Duchamp. Dans un entretien, il dit à propos de son tout premier ready-made, la roue de bicyclette. L'idée m'est venue par hasard. J'avais chez moi une roue de bicyclette. J'ai mis ma roue sur un tabouret et à chaque fois que je passais, je la faisais tourner. C'est au fond le premier ready-made de ma vie. L'idée m'est venue, mais sans avoir une continuation quelconque. C'était une chose qui m'amusait et même le mot ready-made n'existait pas. Au moment où Duchamp réalise ses premiers ready-made, il considère qu'il est arrivé au bout de la peinture. Alors que la photographie a déjà porté un terrible choc à la peinture et à l'idée que toute œuvre d'art est unique, le tableau nu descendant un escalier numéro 2 de Duchamp est refusé par le comité du Salon des Indépendants à Paris en 1912. Duchamp estime qu'il est temps de quitter Paris, trop enfermé dans ses dogmes artistiques, et il rejoint New York en 1915, la nouvelle capitale de l'art moderne et de l'avant-garde. C'est donc à New York que La Fontaine, cet objet au premier abord si banal, va provoquer l'un des plus grands scandales artistiques du XXe siècle. Créée en 1916, la Société des artistes indépendants de New York décide d'organiser son premier salon en avril 1917. Le principe est simple, tout le monde peut exposer, à condition de payer une cotisation de $6 au total. Aucune œuvre n'est refusée pour des raisons esthétiques, il n'y a pas de prix à gagner et pas de jury pour juger les œuvres. Duchamp décide alors de mettre à l'épreuve l'ouverture d'esprit de la société américaine et envoie au comité organisateur, dont il fait partie, son urinoir. Il intitule son œuvre Fontaine et la signe R. Mutt en parodiant le nom de la société J.L. Mott Iron Works où il a acheté l'urinoir. Il pousse la satire jusqu'au bout en choisissant le nom Mutt qui signifie imbécile en anglais. Avec un titre, un auteur et la possibilité d'être exposé, l'objet possède a priori toutes les caractéristiques d'une œuvre d'art. Cependant, cet objet étrange et inattendu suscite une véritable polémique au sein du comité de sélection. Peuvent-ils véritablement admettre cette œuvre d'art au salon? Certes, aucune œuvre d'art ne doit être refusée pour des raisons esthétiques, mais s'agit-il même encore d'esthétique? Le comité finit par la refuser définitivement. L'urinoir de Duchamp n'a pas sa place dans une exposition d'art. Le motif de refus est double. L'objet est immoral et vulgaire. Par ailleurs, l'objet est un plagiat, une simple pièce commerciale de plomberie. Face à ce refus qui déroge aux règles mêmes établies par la Société des artistes indépendants, Duchamp réplique par une série d'articles parus dans la revue d'art américaine The Blind Man, dont il est lui-même l'un des fondateurs. Il intitule ces articles The Richard Mutt Case, en faisant ainsi un véritable cas d'école. Tout d'abord, Duchamp explique qu'il est absurde de considérer Fontaine comme un objet immoral. C'est un objet banal qu'on voit tous les jours dans les vitrines des magasins de plomberie. Il défend ensuite l'idée que l'artiste n'est pas un bricoleur et que son idée prévaut sur la création. Je cite « Que Richard Mutt ait fabriqué cette fontaine avec ses propres mains, cela n'a aucune importance. Il l'a choisi. Il a pris un article ordinaire de la vie, il l'a placé de manière à ce que sa signification d'usage disparaisse sous le nouveau titre et le nouveau point de vue. Il a créé une nouvelle pensée pour cet objet. Si l'artiste peut se servir du pinceau, il peut aussi se servir d'objets tout faits, du moment que ceux-ci lui permettent de réaliser son intention. Les ready-made sont donc de véritables œuvres d'art, puisqu'ils ont été choisis par l'artiste.
Cette idée révolutionnaire fait exploser à jamais les limites de l'œuvre d'art et ouvre la porte à de nouvelles formes d'art, comme l'art conceptuel, qui remettent en question la peinture de chevalet classique. Avant de terminer cette vidéo, j'en profite pour vous annoncer une bonne nouvelle. Nous lançons cette semaine nos toutes premières visites guidées virtuelles avec un guide en direct live. Si vous souhaitez découvrir les trésors méconnus de Paris et de sa région à nos côtés de manière ludique, immersive et interactive, n'hésitez pas à vous inscrire, je vous mets le lien dans la description. J'espère que vous avez aimé découvrir ou redécouvrir cette pépite du Centre Pompidou. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines. À bientôt!